Alors, bonsoir donc et bienvenue à cette formation qui est générée à partir d'un livre, Révolution intestinale, protocole complet pour une santé durable. Ce livre est le résultat de la fusion de trois de mes livres, Mission digestion, confort digestif et protocole intestin. Tous ces livres sont sur Amazon, comme d'ailleurs celui-ci, Révolution intestinale, que nous avons voulu offrir gracieusement aux gens avec une formation sur une IA qui permet d'exploiter le livre quel que soit le temps dont on dispose. On n'a pas le temps de fouiller tout le document. On peut aller interroger le livre, on peut aller interroger la carte mentale qu'on aura générée et accéder à la portion du livre qu'on recherche. Cette formation coûte 10 000 et ça vous donne droit également au livre. J'ai un CRC qui s'occupe d'animer cette formation et ça permet aux gens de pouvoir faire également d'autres exploitations. Révolution intestinale, reprogrammer sa digestion, restaurer sa vitalité. Par Jean-Louis Dossou, prof, auteur et manager Forever, on va y revenir. Bienvenue donc à cette formation. Aujourd'hui, nous allons découvrir et maîtriser les fondements du protocole Révolution intestinale. Oui, c'est un protocole, une méthode structurée, naturelle et progressive en 6 phases, conçue pour restaurer la santé digestive, immunitaire et métabolique de manière durable. Hier, dans notre live TikTok, nous avons expliqué un peu le, le phénomène de glycation. Je crois que ceux qui ont suivi ont compris beaucoup de choses. Ils ont vu pourquoi nos produits donnent les résultats que ça donne, pourquoi on obtient ce qu'on obtient. Je viens à peine de suivre le scientifique, un scientifique qui expliquait un peu les insuffisances des analyses de sang que l'on vous fait faire à l'hôpital. Par exemple, quand on fait le dosage des hormones, on oublie souvent de faire le dosage des transporteurs. Parce que imaginez, quand on dit il y a des hommes dans la rue, il y a beaucoup de personnes dans la rue et on remarque qu'il n'y a pas de voiture en circulation, on peut comprendre pourquoi il y a beaucoup de personnes dans la rue. C'est peut-être parce que ces gens n'ont pas trouvé de véhicule de transport pour les conduire là où ils veulent aller. Et en apportant des véhicules de transport, on peut régler le problème de bouchon qui a créé, le problème de peut-être la psychose naissante. On voit une troupe de militaires sortir dans la rue et se diriger vers des véhicules. C'est pas la même chose que de voir les militaires garés, sortir des véhicules et puis rentrer dans la ville. Vous voyez donc, la présence de transporteurs peut changer beaucoup de choses. On pourrait y revenir. Et c'est un peu pour vous dire, on ne maîtrise pas toujours les mécanismes par lesquels les compléments alimentaires donnent les résultats qu'ils donnent. Pour le moment, je vais vous demander à vous de continuer à profiter de ce que je vous ai offert depuis un peu plus de 10 ans maintenant, je vais dire. Mais ces 3 dernières années, on a connu une explosion carrément de gens qui reviennent avec des retours positifs. Je viens à peine de recevoir la requête d'un ami, un gros consommateur de compléments alimentaires Forever, qui m'a présenté un bilan. Et quand j'ai vu le bilan, j'ai souri. J'ai dit, mais il était déjà très proche du résultat. Il fallait juste ajouter un ingrédient pour optimiser le résultat. L'ingrédient, je vais vous le montrer pour vous rassurer que je ne suis pas en train de dire du n'importe quoi. C'est ce produit qu'il fallait ajouter. Prendre la boîte et consommer 10 comprimés par jour sur 6 jours. Et il finit. C'est tout. Pour une autre situation, j'aurais proposé pour le même produit 3 comprimés par jour sur 20 jours. Vous voyez que c'est l'outil que vous avez en main qui commande la démarche que que vous suivez. Et pour savoir utiliser la démarche en tenant compte de l'outil, il faut connaître un tout petit peu le mécanisme d'action. Alors, cette session est à la fois pédagogique, pratique et interactive. Interactive, je ne sais pas, mais on verra bien à la fin. Elle est destinée à toute personne souhaitant appliquer le protocole pour elle-même, accompagner des clients
ou des patients de manière cohérente. Oui, vous pouvez être thérapeute. Nous, on ne parle pas de patients, on parle de clients. Mais je peux aussi revendiquer le titre de thérapeute, même si je n'en ai pas besoin. J'ai des amis thérapeutes vers lesquels j'envoie des gens quand ils en expriment le besoin, quand je n'ai pas le temps moi-même de m'occuper d'eux, ou quand ils ne peuvent pas observer la discipline nécessaire pour obtenir par eux-mêmes les résultats. Je préfère souvent que les gens comprennent que les résultats il doit y avoir un effort personnel qui doit être fait. On ne peut pas tout commander, n'est-ce pas? On ne peut pas commander aux gens de dormir pour nous. On ne peut pas commander aux gens de faire du sport pour nous. On va devoir le faire nous-mêmes. Il y a des choses qu'on ne peut pas contourner. Comprendre ce protocole, justement, et ceci plutôt est destiné aux personnes qui souhaiteraient comprendre comment articuler alimentation, complémentation forever living et hygiène de vie globale. Alors, j'ai commencé à expliquer la notion de complémentation la dernière fois. Et je suis pas allé au bout, je suis passé à une autre digression. La complémentation. Complémenter est différent de compléter. Complémenter, c'est dans l'idée d'intégrer. Quand on dit qu'on utilise le fromage propolis pour compléter son aliment, c'est que lorsqu'on mange et qu'on éprouve le besoin de consommer de la propolis, on en consomme. Mais lorsqu'on vit avec une situation où son corps est dans un état inflammatoire continu, comme par exemple pour les diabétiques, comme les personnes qui font certaines maladies, qui font des infections à répétition, avoir le fromage bipropolis pour complémenter, c'est-à-dire à mettre comme du sel dans son repas chaque jour, ça pourrait être une piste pour contrôler l'inflammation de bas grade qui est souvent la conséquence ou la base, on ne sait pas, qui est toujours présente quand même dans des cas de ce genre-là. J'espère que je communique. Alors, les objectifs de la formation, c'est comprendre les causes profondes des troubles digestifs, explorer le protocole de réparation en 6 phases, découvrir les super nutriments forever comme soutien ciblé et reprendre le pouvoir sur sa santé un jour après l'autre. On vous mettra tout au moins sur la piste. Ton intestin, plus qu'un organe. Alors, l'intestin, on l'appelle souvent deuxième cerveau, simplement parce qu'il y a beaucoup de signaux, beaucoup d'informations que l'intestin nous transmet. On l'appelle cerveau caché et il est en même temps aussi le pilier de l'immunité. Notez, 9 mètres de longueur, des milliards de bactéries. Il n'y a pas que des bactéries, hein. Il y a des champignons, des moisissures, des virus. Dans le microbiote, vous avez tout ça. OK? Mais on parle souvent de bactéries pour simplifier. Donc, ne vous attaquez pas aux gens quand ils ne donnent pas tous les détails scientifiques que vous avez l'habitude d'évoquer dans les écoles. On a beaucoup plus, on a une autre préoccupation ici. Notre préoccupation, c'est passer l'information et aller rapidement à ce qui permet véritablement aux gens de se sentir bien. C'est leur faire avaler les produits. OK, donc, vous nous comprendrez. Siège de 70% de notre immunité et j'ai l'habitude d'ajouter siège également de 90% de notre sérénité. La sérotonine, 90% de la sérotonine est fabriquée dans l'intestin. D'où cette affirmation-là. Alors, Hippocrate avait l'habitude de dire que toutes les maladies commençaient dans l'estomac. 70%, je crois que c'est assez important. Interface entre ce que l'on mange et ce que l'on devient. On est plus que ce que l'on mange. On est surtout ce que notre corps fait de ce que nous mangeons. Communication directe entre notre cerveau via, communication directe plutôt avec notre cerveau via le nerf vague, mais pas que avec le nerf vague. L'intestin va abriter cette colonie de bons microbes qui élaborent des tas de substrats qu'on appelle les postbiotiques. Et parmi ces postbiotiques, des substances qui sont utilisées pour communiquer avec
le cerveau. Il y a quatre voies de communication entre l'intestin et le cerveau. J'en avais déjà parlé dans un autre live au moment où j'étudiais les émonctoires crescendo, progressivement. J'ai commencé par étudier l'intestin. Après, je suis allé associer l'intestin et le foie. Ensuite, j'ai parlé de l'intestin, le foie et le rein. Tout ça est disponible sur ma chaîne YouTube Réussi, non, Santé Réussi TV. Réussi autrement, là, nous sommes sur TikTok. Une citation tirée du livre. Notez bien cette citation-là. Ton ventre n'est pas qu'un réservoir. C'est un laboratoire biochimique, un filtre intelligent et ton premier rempart de santé. Vous pourrez relire cette citation pour ceux qui vont accéder au livre, mais vous l'avez déjà ici. Ton ventre n'est pas qu'un réservoir, c'est un laboratoire biochimique, un filtre intelligent et ton premier rempart de santé. J'avoue que dans mes livres de la série Protocole, une série qui compte aujourd'hui 21 livres, j'ai à chaque fois permis aux gens de comprendre que beaucoup de problèmes peuvent être réglés lorsqu'on apprend à écouter les messages du corps. Notre but à nous, c'est de vous aider à comprendre ce qui vous arrive et à anticiper avant que ça ne soit aggravé. Parce que très souvent, lorsqu'on vous dit le problème que vous avez là, il n'est pas grave, euh, ce n'est pas encore important. On vous présente des analyses, vous regardez les seuils et vous ne vous posez même pas la question de savoir est-ce que quand on est au milieu, c'est bon ou c'est mauvais. D'où on est parti, où on va, à quelle vitesse c'est aller là-bas, on ne se pose pas cette question. Parce que le mouvement aussi compte. Les parents le savent bien. Il y a des comportements, des attitudes. On sait que si on n'arrache pas ça à l'enfant, il sera difficile de le contrôler demain. Et justement, cela arrive. Vous ne souhaiterez pas laisser le cancer devenir malin. Une tumeur bénigne, vous ne souhaiterez pas qu'elle devienne maligne. Or, en fonction de la localisation de la tumeur, vous n'allez pas euh, vous amuser à aller ouvrir. On ne peut pas aller ouvrir, par exemple, la tête plusieurs fois parce qu'on a une tumeur mal bénigne, on veut l'enlever. Les gens vont vous dire, parce que c'est risqué, il faut attendre au moins que le rapport bénéfice et risque penche plus du côté du bénéfice que du risque avant d'intervenir. Or, avant cette période-là, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez être en train de, excusez-moi, euh, je vais nommer Geneviève co-hôte, je vais nommer des co-hôtes pour admettre des gens. Sorry. Donc, vous pourrez être déjà en train de vous occuper de ce problème-là en attendant que le médecin trouve une raison suffisante de faire une intervention. Et peut-être qu'au moment où il voudra faire l'intervention, ou bien au moment où vous vous présenterez pour un contrôle, il vous dira, mais mon ami, où est passée ta tumeur là? Elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Vous ne me croyez pas? J'ai déjà accompagné des tas de personnes qui m'ont témoigné avoir obtenu des résultats comme ça. J'ai déjà accompagné des gens qui ont vu leur tumeur régresser et même disparaître totalement. Donc aujourd'hui, on n'est pas en train de vous vendre un produit. On n'est pas en train de vous vendre une solution. Et croyez-moi, je ne peux pas aujourd'hui vous parler sans vous parler de Forever. Si quelqu'un entend Forever et s'en va, c'est son problème. Il n'a pas compris que ce n'est pas de Forever, c'est pas Forever qui est le problème. Même si Forever, même si le propriétaire de Forever a pris ta femme, là, est-ce que tu veux rester en vie? Si tu veux rester en vie, s'il existe une formule bien connue, bien efficace avec les produits Forever, je crois que tu vas vouloir expérimenter cette formule-là pour rester en vie afin de préparer ta vengeance. Et peut-être plus tard, tu te rendras compte que la vengeance, c'est inutile. Symptômes d'un intestin en souffrance. Quand l'intestin parle sans mots. Les symptômes digestifs, ballonnement, gaz, selles irrégulières. Lorsque vous avez mangé,
vous avez bien festoyé. Lorsque vous rentrez là, le lendemain, faites attention à ce que vous avez éliminé. Mesurez la qualité de ce que vous avez envoyé et voyez si tout est bien sorti. Et même si ça sortait, sous quelle forme c'est sorti, il y a des choses que vous avez envoyées dedans qui sont sorties intactes. Faites l'expérience. Avalez, avalez un grain de maïs, avalez un grain de maïs sans bien mastiquer ça. Si vous fouillez votre sel quelques jours après, vous allez retrouver ce grain de maïs-là intact. Pour vous montrer l'importance de la mastication, l'importance du travail de chaque étape de la digestion. Sinon, quand ce n'est pas bien fait quelque part, ce ne sera pas bien fait ailleurs. Le système digestif, c'est comme une chaîne de démontage. C'est comme une chaîne de démontage. Lorsque quelqu'un n'a pas fait son boulot, les autres auront du mal à faire le leur. Et vous savez que dans le travail à la chaîne, les gens se sont spécialisés. Vous allez dans des garages où il y a le mécanicien et il y a l'électricien à côté. Quand l'électricien n'est pas là, le mécanicien vous dit, il faut trouver l'électricien. Ça, c'est le travail de l'électricien. Donc, quand l'électricien ne fait pas bien son boulot, le mécanicien ne pourra malheureusement pas faire le sien. C'est ainsi. Quand l'intestin ne parle sans mots, symptômes extradigestifs, la fatigue, l'acné, l'anxiété, l'immunité fragile, les allergies répétées, même sans douleur, un intestin déséquilibré peut impacter tout l'organisme, même sans douleur. Et c'est vrai que l'intestin est un organe qui frappe fort. C'est un organe qui ne pardonne pas. D'où les mots de vente qui rappellent aux enfants que le sucre n'est pas son ami. Malheureusement, on a pris l'habitude de gâter nos enfants avec des sucreries que quand ils deviennent grands, il leur est difficile de se détacher du sucre. Mais croyez-moi, nous, on y est arrivé. On y est parvenu. J'étais un gros buveur de Sorabi, un gros buveur de billets. Je ne manquais pas les fêtes. Si l'actuel décès du ministère de l'eau, Laurent Emmanuel, était en ligne, il allait vous dire que il fut une année où on a organisé une fête chez lui. Il a dit, mais il a vu comment c'est déchaîné. Je crois qu'on était en deuxième année d'université à l'époque. Donc, je buvais très bien. Mais il m'est arrivé une mamie qui est une de mes devancières à Forever, mamie Oyemade, Suzanne Oyemade, m'a appelé un jour. On a parlé pendant près d'une heure. Oui, je comprends anglais, hein. Même si je ne parle pas très bien aujourd'hui anglais, j'ai séjourné à Lagos, j'ai travaillé plusieurs fois à Lagos. J'allais à Lagos, je séjournais, je travaillais là-bas. Donc, quand je tombe tout de suite dans un milieu où on parle anglais, vous allez même me connaître. Vous ne saurez même pas que c'est de moi que vous parlez. Quand je suis dans les rues de Ikeja, on a l'impression que je suis un show là, un Nigérian. D'ailleurs, les gens croient que je suis Igbo quand je vais là-bas, comme j'ai le teint un peu clair. Et quand je porte des costumes, c'est pasteur, pasteur, pasteur. Suzanne Marie m'a appelé, m'a dit, Jean-Louis, avec ce que je te vois faire sur les réseaux sociaux, tu es un bel exemple, un bon ambassadeur pour Forever. J'espère que tu ne prends plus la bière, que tu ne manges plus n'importe quoi, n'importe où. Et ajouté à cela, je me suis rappelé comment mon papa est décédé. Mon papa a été empoisonné par un ami qui lui a rendu visite. Il délayait tranquillement son gari dans son salon. L'ami est venu le voir et a dit qu'il cherche quelque chose. Mon papa, très généreux, le temps qu'il se lève et allait chercher, il lui a versé le poison dans son gari. C'est comme ça qu'il est parti. Et j'ai surtout vu comment on l'a enterré, dans dans quelle simplicité les gens l'ont enterré. Les gens étaient là, ils étaient venus, mais j'ai vu, j'étais là, j'ai observé. Et depuis ce temps, l'enterrement ne me dit plus rien. Donc, si vous ne voyez pas dans vos enterrements, c'est parce que j'ai des raisons de croire que je ne peux pas voir pire, quoi. Je n'avais pas les moyens d'enterrer mon papa au moment où il était parti. Et je n'ai pas pu lui rendre cet hommage-là. Et je ne sais même pas à quoi ça sert aujourd'hui. Donc, ça, c'était une parenthèse pour vous dire, on ne fait pas des choix par hasard. Donc, j'ai décidé depuis ce jour-là, depuis 2019, plus aucune goutte d'alcool ne rentre dans ma bouche. Geneviève est là, elle peut témoigner. Elle et moi, on buvait bien avant, mais depuis ce temps, on a arrêté de boire la bière. On n'a jamais ressenti le besoin d'en prendre. J'ai du vin à côté, du vin que des gens m'ont offert. Les gens vous offrent des choses sans se demander est-ce que vous aimez. Parce que eux, ils aiment, ils croient que vous aimerez aussi. J'en ai là. On a organisé notre mariage.
Bien sûr, on a bu ce jour-là. Et les restes de boissons qui sont là. Les restes de boissons sont encore là aujourd'hui. On est à côté. Donc, ce n'est pas que forcément vous serez tenté. L'homme a la capacité de se contrôler. Donc, ne croyez pas qu'on n'est pas capable de se contrôler, qu'on est forcément esclave de ce que nous mangeons, de ce qui se présente devant nous. Donc, si vous n'arrivez pas à faire cela, la première des choses, c'est de modifier la composition de votre ventre. L'addiction, ce n'est pas dans la tête. L'addiction, c'est dans le ventre. Il faut comprendre cela. Si vous aimez le café, si vous aimez l'alcool, c'est parce que le café se digère dans l'estomac. C'est parce que l'alcool se digère dans l'estomac, de sorte que à peine vous buvez, vous ressentez l'effet de suite. Mais est-ce que vous savez ce que ces produits font pour le foie? Si vous le savez, si vous l'étudiez bien, vous allez chercher le type de caféine qui vous fait du bien. Parce que la caféine, c'est une molécule qui fait beaucoup de bien, qui est très importante également pour le corps humain. Mais sous quelle forme est-ce que vous la prenez? Il ne s'agit pas de dire je ne prends pas, je ne prends pas. Non. Même la bière dont je parle, c'est parce que j'ai retrouvé des... Quand je consomme les probiotiques, je ne recherche plus de la fermentation des ferments lactiques dans la bière. Je ne recherche plus là-bas. Vous comprenez? C'est un peu ça. Je ne vous demande pas d'arrêter tout de suite. Mais si je vous dis, si vous constatez que ne vous fait pas du bien, il faut penser à faire une démarche. On a fait des programmes ici à des gens qui ne pouvaient pas se passer de l'alcool. Ils avaient des tas de bouteilles, mais quand ils ont fait le programme sur à peine 2 semaines, ils sont venus témoigner qu'ils sont dégoûtés par l'alcool. Mais ces personnes sont retournées rapidement à leur alcool parce qu'ils n'ont pas pu comprendre que le corps a besoin d'une assistance continue. Vous ne pouvez pas aller sacler votre domaine et dire, c'est bon, j'ai saclé, tout est nickel. Quelques semaines après, vous allez voir, les ronces vont commencer par reprendre le droit de cité. Il faut entretenir. OK? Alerte, si vous avez trois de ces symptômes régulièrement, votre intestin mérite une attention silencieuse. Alors, j'ai prévu pour les personnes qui sont invitées dans ce live le test pour vérifier l'état de votre tube digestif. Rappelez-moi pour que je vous envoie, je vous fasse envoyer ce test-là. Faites-le et ramenez le résultat et on pourra vous aider. Ne fuyez pas parce qu'on va dire, ah, les produits Forever coûtent cher. Les produits Forever ne coûtent pas cher, en fait. Vous avez la possibilité aujourd'hui de bénéficier de réductions que vous n'imaginez pas. Vous avez la possibilité de consommer ces produits même à 0 franc. Moi, je suis enseignant de carrière. Je n'ai jamais quitté l'enseignement. Je n'ai jamais pu aller chercher les plus hautes fonctions. Mais je n'ai jamais manqué de pouvoir consommer les produits. Aujourd'hui, je peux dire que ma valeur nette à Forever s'élève à plus de 30 millions pour ce que j'ai comme investissement dans l'univers Forever aujourd'hui. Et pourtant, je suis enseignant, je suis toujours en fonction. On pourrait parler de ces choses-là après. 5 grands saboteurs intestinaux. Pourquoi notre digestion déraille aujourd'hui? Pourquoi notre digestion plutôt déraille aujourd'hui? Le tout premier, c'est l'alimentation ultra transformée. Est-ce que vous reconnaissez les aliments qui sont ultra transformés? J'ai une dame, le professeur Anne-Marie, qui a l'habitude de dire, ne vous amusez pas à mettre une seule fois un aliment ultra transformé dans votre bouche. Parce que les dégâts que ces aliments causent sont irréversibles. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de complément alimentaire. Il n'y a pas d'hygiène de vie qui va vous sauver des dégâts que certains composants des aliments ultra transformés peuvent causer dans votre corps. C'est l'ignorance qui nous permet de continuer à faire certaines choses. C'est l'ignorance qui nous amène à nous venger, à essayer de nous venger des gens. Ou bien, parce que c'est écrit quand même, hein, la vengeance ne t'appartient pas. Ne te réjouis pas du malheur de ton ennemi. Et ce que moi j'ai fait, quand j'ai quitté quelqu'un, je ferme totalement mes yeux. Je ne veux même pas savoir ce qui lui arrive. Parce que si j'apprends ce qui lui arrive, je pourrais commettre l'erreur de me réjouir. Mais je prie pour que si quelque chose lui arrivait et que j'ai les moyens de l'assister, que Dieu me donne la force de l'assister.
Faire ça, c'est comme amasser des braises ardentes sur sa tête. Aimez vos ennemis. Alimentation ultra transformée, donc. Deuxième saboteur intestinal, les médicaments destructeurs du microbiote. Il n'y a pas que le microbiote que certains médicaments détruisent. Vous connaissez les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ces médicaments que l'on prend parfois quand on a mal au ventre, quand on a des brûlures d'estomac ou qu'on a, on ressent des douleurs parfois. Eh bien, les ANS, on a eu d'abord une première génération. Au moins, vous savez pourquoi cette première génération a été remplacée par une deuxième génération. Maintenant, c'est de se demander, est-ce que la deuxième génération a résolu le problème en entier? J'ai eu la chance de travailler sur les deux générations d'INS. Aucune des deux ne vous garantit véritablement de ne pas perturber, de ne pas saboter votre intestin. Les brûlures d'estomac, les lésions, les perforations d'estomac, c'est dû à ça. L'autre destructeur, quand vous prenez l'antibiotique, toutes les fois que vous prenez l'antibiotique, vous savez que votre microbiote est totalement dégarni. Et quand le microbiote est dégarni, qu'est-ce qui se passe? Un groupe de microbes, les microbes qui assurent la fermentation, les gaz dont on a parlé, les ballonnements dont on a parlé, et les microbes qui assurent la putréfaction. Ces microbes vont envahir votre microbiote. Et désormais, c'est comme si vous avez mis des loups dans votre poulailler, dans votre bergerie. Désormais, si vous devez écouter ce que les habitants de votre bergerie réclament, vous n'allez plus amener du foin, vous n'allez plus amener de l'herbe, vous allez amener de la viande fraîche, parce que c'est des loups qui sont là. C'est pour ça que vous mangez le sucre. Ce n'est pas vous qui aimez le sucre, c'est votre ventre qui a développé une, une prolifération de mangeurs de sucre, de demandeurs de sucre. Donc, c'est eux qui demandent, puisque le ventre commande, commande le cerveau. S'il y a des Béninois qui m'écoutent, à domicile garé. Pourquoi, quand vous avez faim, vous êtes dans tous vos états? Si le ventre ne commandait pas le cerveau. Il y a des mamans qui disent à leurs filles qui vont en mariage qu'un homme, ça ne se tient pas le ventre. Bien sûr, il ne demande pas l'avis avant d'aller vers l'autre côté. On ne va pas dire des conneries ici. Mais savoir faire la cuisine, ça marche. Savoir accueillir aussi, c'est bon. Le stress chronique. Alors, le cortisol, c'est un destructeur non seulement du ventre, mais du cerveau. Les neurones, les neurones sont détruits tant qu'il y a du cortisol en circulation. Le système glymphatique, c'est comme l'équivalent du système lymphatique, mais au niveau du cerveau. Il est mis à mal, il est mis à rude épreuve lorsque le cortisol est présent. Et nous vivons dans une époque où le stress, il est permanent. Alors, une astuce contre le stress que j'ai reçue d'un de mes coachs, Jack Canfield. Lorsque tu as peur, lorsque tu ressens le stress par rapport à un événement, suppose que l'événement s'est produit et demande-toi quel est le pire qui puisse t'arriver et décide la solution que tu vas appliquer à ce pire-là. Alors, je suis chef d'établissement. Je donne toujours d'excellents résultats, mais on ne manque jamais de me harceler pour tellement de choses. Il y a des choses que je peux partager. Là, maintenant, je suis en train de faire une formation que je vais enregistrer, que je vais partager sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Comment on ne peut pas utiliser tout ça là dans l'éducation? J'ai, j'ai un programme sur Google Classroom que je peux déployer. J'ai Canva. J'ai j'ai déjà fait organiser des formations sur le labo numérique. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, mais parce que les gens qu'on a positionnés, bon, les gens qui ont choisi d'aller à certains niveaux, pense que il y a une façon particulière de faire. Moi, je suis obligé de laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Je ne suis pas obligé de me... Quelqu'un a envie de gagner ses primes parce qu'on reste là, on attend financement avant de poser des actions. On est là maintenant à la fin de l'année. À la fin de l'année, les gens vont circuler pour donner des conseils aux directeurs pour qu'ils puissent
faire bien faire les révisions. Quel conseil on peut mettre en pratique? Ce que tu n'as pas fait depuis là, c'est maintenant que tu as fait ça. Mais c'est déjà trop tard. Donc les gens fonctionnent avec ça, mais c'est eux qui brandissent le bâton. On va te sanctionner. Moi, j'ai décidé alors que, un, je vais sortir de tous les examens parce que l'une des sanctions, c'est ça. On va te priver d'aller corriger les examens. Deux, j'accepte comme radis de la fonction publique. Et donc, si je ne fais pas la pagaille, je m'applique quand même à faire mon devoir comme je dois le faire et j'attends qu'on puisse s'asseoir pour échanger. Voilà, vous pouvez expérimenter cela. Si vous êtes stressé par votre patron, vous êtes employé, vous êtes un salarié dans un privé, allez voir votre patron, asseyez-vous avec lui. Demandez-lui qu'est-ce qu'il souhaite que vous ayez, que vous fassiez. Quel résultat il veut. Peut-être que vous avez les formules pour donner le résultat. Ce n'est pas dans l'agitation, ce n'est pas en stressant les gens. À 1 heure du matin, parfois, on t'envoie des messages stressants. C'est-à-dire, quelle est cette façon de gérer les gens? Quoi? Non, mais il faut quand même se dire, mais l'autre, il a quand même une vie. On est rentré à la fonction publique. On a travaillé pendant plus de 29 ans. On a aujourd'hui c'est plus de 50 ans. Quand même, il faut un minimum de paix, un minimum de respect, un minimum de considération, un minimum d'association. Demandez à la personne, ah, telle chose, comment est-ce que toi, tu penses qu'on peut le faire? Plutôt que de dire, on a décidé de le faire de cette façon-là, c'est de cette façon qu'il faut le faire. Et pourtant, on dit que nous sommes des cadres de conception. Donc, il faut décider, il faut accepter certaines choses pour pouvoir vivre en paix. On a eu des années qui ont fini notre fonction hyper tendue, malades. Certains sont même partis avant. Vous voulez que nous, on les suive? N'importe qui m'appelle aujourd'hui, je lui dis, mon ami, je connais mon âge. Je connais comment j'ai consommé mon corps. Après l'avoir consommé à faire les études, je n'ai même pas fait escale. J'ai quitté l'université pour rentrer directement à la fonction. Et j'ai couru dans les classes pendant 20 ans avant de décider de venir dans l'administration. Et je sais ce que je donne à l'administration. Donc, si quelqu'un ne sait pas évaluer cela et veut faire le patron, 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 alors que ce n'est pas en faisant le patron que les résultats viennent, c'est en travaillant que les résultats viennent. Le plus gros du boulot, c'est comment arriver à aider les parents à prendre en charge les enfants à la maison. Ce n'est pas les pauvres enseignants qu'il faut stresser. Des courriers n'ont pas fini pour juste aller remplir les tiroirs et ne pas utiliser. On a créé des plateformes numériques, on ne les utilise pas. Tout ça, ça génère le stress inutilement. Moi, quand je vois certains travailler, je me dis, mais tiens, j'ai pitié de vous, hein. Les gens demandent des choses. Vous courez à vous rompre votre cœur à leur trouver ça. Et vous amenez, ils vous disent que le délai n'est pas encore fini. Parce qu'ils ont pensé que en étant chef, il faut faire cela. Donc, le stress, c'est un sujet assez important. Ce n'est pas pour rien que j'ai mis du temps là-dessus et que j'ai donné des exemples clairs. Le stress, c'est dans la vie de tous les jours. Ne créez pas de stress à la maison. Les hommes qui sont devenus des gendarmes chez eux, pardon, vous tuez ce que vous avez utilisé votre main pour construire. Quand papa rentre, normalement, les enfants doivent se sentir à l'aise. Les enfants doivent ressentir certaine joie. Il ne faut pas que tous les enfants vont se cacher ou se retenir dès que papa est là. Et c'est quand papa n'est pas là que les enfants vont se relâcher. Il faut trouver un autre mécanisme. Pardon. Maman, trouvez le moyen de d'accepter votre rôle de mère de famille, mais aussi de responsable de la maison. On dit sous nous, nous kwesi. C'est la femme qui garde la maison. On a dit à ma femme quelque part, sois l'oreiller sur lequel ton mari vient poser la tête lorsqu'il revient. Souvent, l'homme revient avec des tas de soucis. L'homme ne revient pas comme la femme. Il a beau faire des bêtises dehors, ton comportement à la maison peut tout changer. Tu n'as pas foi en Dieu. Si tu as foi en Dieu, fais ce que tu dois et laisse la nature faire le reste. À la fin, là, je n'ai pas vu les gens qui ont lutté, lutté, lutté et finalement remporté des victoires. Bien au contraire, on se retrouve à avoir ce qu'on ne voulait pas avoir. Si tu as envie de partir, pars la tête haute, sans mener une lutte. Fais ton bilan. Le stress, ce n'est pas bon. Les toxines environnementales,
On est dedans. Et si vous êtes en moto, mes amis, projetez d'acheter de voitures. Voilà aussi quelque chose. Moi, j'ai lu un livre, Avaler le crapaud, de Brian Tracy. Et c'est dans ce livre que Brian Tracy m'enseignait que lorsque tu es au volant, tu peux suivre des enseignements de plusieurs sessions d'université par an. Parce qu'on passe beaucoup de temps au volant. Et ça m'a donné l'idée d'acheter ma voiture. Et quand j'ai acheté la voiture, la première des choses, c'est de mettre dedans les CD de développement personnel. La plupart des choses que je fais aujourd'hui, je les fais inconsciemment parce que j'ai longtemps enregistré ces choses-là, gravé ces choses dans ma mémoire. La vidéo d'enseignement de Joyce Meyer, la prédication de, de révérend Raoul Wafo, je les ai écoutées pendant des années. Quand je demande ma voiture, ce n'est que ça que j'écoutais. Et j'ai fait découvrir ces trucs-là, ces enseignements à plusieurs personnes. Aujourd'hui encore, quand tu tombes sur la vidéo de Joyce Meyer, tu te sens en paix. Souvent, les solutions sont à portée de main. Alors, le stress, on ne peut pas le contrôler aussi facilement, mais on peut définir des rituels pour ramener la paix. Parce que quand les hormones sont déversées, il n'y a pas un homme sur Terre qui est capable de résister à leur injonction. Ce qu'il faut faire, c'est faire retourner les hormones rapidement d'où elles viennent et surtout éviter qu'elles ne sortent de leur sac. Pourquoi on vous demande de manger équilibré, de manger IG bas, index glycémique bas? C'est pour que l'insuline ne sorte pas trop de son sac, qu'il reste, qu'elle reste stockée là-bas et ne venir que quand c'est nécessaire en quantité raisonnable, en demeurant dans la zone en équilibre avec le glucagon. Le manque de sommeil, il faut dormir. C'est pendant qu'on dort que le corps se répare. Vous voyez, notre voiture, au moins, on ne la répare pas en la conduisant. On la gare, on la met au garage. Et les gens, quand ils consomment les compléments alimentaires, ils croient qu'ils peuvent continuer à courir au lieu de se reposer et ils vont obtenir des résultats. Il y a tellement de paramètres. Je ne veux pas essayer de vous justifier l'absence de résultats parce que les résultats, moi, j'en ai. Et quand vous n'avez pas de résultats, je sais que vous n'avez pas respecté le protocole que je vous ai recommandé. Il y a des gens qui viennent me supplier même de leur reprendre le protocole. Je fais la sourde oreille. Parce que, croyez-moi, il faut un minimum de rigueur pour continuer à avancer. Si quelqu'un décide de s'amuser, il doit payer le prix de, de son choix. Je ne vais pas m'attarder pour venir régler. Parce que les gens, tant qu'ils n'ont pas décidé de se discipliner, il n'y a rien que vous puissiez faire pour eux. Cela dit, je prie toujours et je demande à Dieu de m'aider à faire le choix pertinent. Mais le choix pertinent n'est pas forcément celui que vous croyez être bon pour moi. Parce que c'est votre conviction qui dicte votre raisonnement ou votre logique. Alors, comment dormir? Il faut s'assurer qu'on éteint les écrans 1 heure avant l'heure de coucher. Là maintenant, on est déjà en porte-à-faux avec cet enseignement. Mais il est 21 heures passées, il est 22 heures, il va être 22 heures bientôt. Si on peut finir à 22 heures, 22 heures moins 10, si on peut finir à 22 heures 15 et que vous devez vous coucher à 23 heures 15, vous coupez tout, vous vous abstenez de faire ça. Et vous allez faire des exercices de méditation, des exercices de respiration. Vous allez revoir votre plan de la journée, vos rituels du soir. Vous connaissez les savers. Si vous n'avez pas fait, vous allez faire le matin, vous savez qu'on en fait aussi le soir. Prière, méditation, visualisation, lecture du planning de demain. Quand on a relu son plan de demain, son programme de demain, le cerveau travaille à rechercher des solutions pendant qu'on dort. Définissez vos tâches prioritaires de la journée. 3, c'est suffisant. Déterminez les créneaux horaires que vous allez utiliser pour faire le boulot. Très souvent, la plupart des tâches qu'on nous enseigne dans l'administration, en 1 heure, on a fini. En 1 heure, on a fini quand c'est bien programmé. Et parfois même, c'est parce qu'on passe le temps à rechercher les mêmes choses qu'on perd le temps. De toute façon, moi, j'ai été bien coaché par d'anciens directeurs qui travaillaient ici. Ce ne sont pas des extraterrestres, hein. Ils sont encore là. Moi, quand j'étais directeur, j'étais nouveau, mais j'avais des anciens directeurs et chaque semaine, j'étais chez eux. Avant de vous éloigner
et de faire celui qui connaît, il faut aller à l'école. Si Madame Amoussou Johnson est là, elle va témoigner. Cyril Gangbé est là. Il sait que quand on finissait les formations, je me retirais à côté avec Madame Amoussou. C'est pour voir avec elle comment je vais fonctionner dans la semaine. C'est comme ça que j'arrivais à dégager du temps. Lorsque vous avez bien planifié, le reste, ça coule. Quand les gens te voient, ils croient que toi, là, tu es insensé. Ils ne savent pas que tu as réglé la plupart de tes problèmes. D'ailleurs, sur les bancs, on ne se comprenait pas. Ce n'est pas maintenant que les gens vont vous comprendre. Message clé. Le problème ne vient pas toujours de ce que tu manges, mais de ce que ton corps n'arrive plus à gérer. Le problème ne vient pas tout de ce que tu manges, mais de ce que ton corps n'arrive plus à gérer. Je te donne un exemple. Le nutritionniste te dit le crin ça contient beaucoup de fer. C'est riche en fer. Il faut consommer beaucoup de crin. Bien, tu consommes le crin. Est-ce que tu as de la vitamine C pour exploiter ce fer-là qui est contenu dans le crin? Si tu n'as pas de la vitamine C, le fer ne te servira à rien. Donc, ton nutritionniste n'a pas tout dit. Et toi, on te proposera une boîte de fromage à semaine si tu vas dire c'est trop cher. Oh, j'ai déjà du citron avec moi. Est-ce que tu peux aller chercher le citron tout le temps, tous les jours? Parfois, tu sais, le citron, ça irrite la langue, ça irrite les dents, là, et tu n'as pas envie d'en prendre. OK? Donc, voilà un peu de quelques exemples de choses que le corps n'arrive plus à utiliser, même si c'est bien dans votre aliment. Je prends le curcuma, le gingembre jaune là. Comment on appelle ça? C'est doté, on appelle ça bien quoi déjà? C'est doté, non? Ce qui est jaune, celui qui est jaune, le gingembre qui est jaune là, le curcuma. Alors le curcuma, tout le monde court là-dessus. Il y a même des gens qui font des jus de curcuma, des jus de gingembre et tout. Vous savez que le curcuma, ce que nous recherchons dedans, c'est la curcumine. C'est l'antioxydant qui est dans le curcuma, ça, la curcumine. Mais le corps, lorsque vous mangez 100 grammes de curcuma, le corps ne consomme que 8 grammes. Il n'arrive à absorber que 8 grammes. Les 90 grammes, les 92 grammes sont perdus. Donc, si moi, je prends le Forever Move, c'est pour m'assurer que j'ai la curcumine optimisée. Aucun déchet ne se promène dans mon corps. Et c'est pour ça que parfois, les gens ont des problèmes rénaux. Quand vous leur proposez des trucs comme ça, ils vous disent non, mon médecin m'a dit de ne pas. Qui a dit ça? On t'a dit que lui, là, quand tu l'avales, il va directement voir le rein pour dire, monsieur le rein, je suis là, laisse-moi passer. Non, au contraire, il fait son boulot et le rein est soulagé. Voilà pourquoi je viens à peine de faire le protocole pour quelqu'un qui a des calculs rénaux et je lui ai mis ceci dedans. Il vit aux États-Unis. Vous savez, si vous avez des amis aux États-Unis, pensez à ces gens-là, allez vers eux. Ils n'ont pas les moyens d'aller à l'hôpital, même s'ils ont l'assurance. Ils n'ont pas les moyens d'aller à l'hôpital et même s'ils vont à l'hôpital, ils n'ont pas les solutions à leurs problèmes. Les compléments alimentaires coûtent tellement moins cher si vous pouvez y penser. On va évoluer. Une solution, le protocole de révolution intestinale, 21 jours pour restaurer ton système digestif. Un programme en 6 phases basé sur la biologie de régénération. La préparation, phase 1, préparation, jour 1 à 10 et jour -1 à jour 0. Donc, c'est avant. Phase 2, apaisement, jour 1 à jour 6 ou bien jour 11 en fonction du terrain que j'ai devant moi. Je viens de faire un protocole pour mon ami dont j'ai parlé. Lui, il est au Burkina. C'est un grand ami. Je l'appelle affectueusement mon grand frère. Eh bien, lui, je lui ai fait un protocole de 11 jours. Mais je lui ai donné un rendez-vous dans 10 jours pour faire le bilan. Le bilan, on va s'écouter. Je vais l'amener à écouter son corps, pas à retourner forcément à l'hôpital. Et quand il va m'écouter, me donner les retours, je saurai quoi compléter pour lui. Je vois de nombreuses personnes qui se promènent, des hommes qui sont enceintes et ne savent pas que l'accouchement, c'est l'hypertension. Ils ne savent pas. Un homme qui tombe enceinte, à moins de faire l'effort de réduire, il se retrouve avec des graisses qui produisent des hormones de croissance. Oui, vous le savez, non? Les graisses qui se déposent là, les adipocytes là, produisent aussi des hormones de croissance. Désormais, ce n'est plus les glandes seules qui sécrètent des hormones, mais cette graisse aussi en sécrète. Donc, l'inflammation est entretenue. C'est pour cela que si vous avez une blessure quelque part
La plaie ne cicatrise pas. Si les diabétiques n'arrivent pas à voir leur plaie cicatriser, c'est parce que la circulation ne se fait plus bien. Un instant, s'il vous plaît. Alors, si la cicatrisation, pour cicatriser, le corps a besoin de drainer le sang, donc les éléments de réparation, les outils de réparation pour faire le boulot. Quand il y a les graisses, le chemin ne passe plus, la voie ne passe plus. Résultat, difficilement, la plaie va cicatriser. Pour cicatriser une plaie, il faut assurer un approvisionnement conséquent d'éléments nutritifs. Il faut améliorer la circulation, donc l'état des voies, et tout rentre dans l'ordre. C'est pour cela que quand on utilise l'aloès, on a des résultats. Parce que l'aloès n'utilise pas les voies habituelles. Vous passez l'aloès sous la peau, ça rentre dans le sang. Vous savez que l'aloès pénètre 4 fois plus vite la peau que l'eau et 7 fois plus en profondeur que l'eau. Résultat, lorsque vous consommez de l'aloès, n'attendez pas, ne me parlez pas d'occlusion. L'aloès ne connaît pas occlusion. Lui, il cherche sa voie, il passe. J'espère que je communique. Troisième phase, activation. Là, je tombe maintenant dans les programmes de Forever, le DX4, le DX4 que je vais modifier en fonction du profil de la personne. Monsieur, si tu as un cancer, je sais que ton microbiote est totalement dégarni. Je veux m'assurer qu'il y a une présence continue de bonnes bactéries que je mets dans ton corps dans cette phase-là pour être sûr que la colonie va se multiplier pour que le corps retrouve un niveau métabolique intéressant pour faire face à ces cellules-là qui sont malignes et qui essaient de dribbler les cellules normales du corps. Le détorse se fait avec le Clean9. Le détorse, c'est un peu ce qu'on a vu hier dans notre live, détorse cellulaire. Ce n'est pas ce que les gens croient. Ce n'est pas comme des détergents pour laver. Non, 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 non. On rentre dans la mitochondrie, on fournit à la mitochondrie ce qu'il faut. Elle se remet maintenant à travailler. On ouvre les portes des cellules. On ouvre les membranes cellulaires. Les membranes cellulaires deviennent perméables aux déchets. Donc, les déchets sortent. Les déchets n'entrent plus. Les déchets sortent et les nutriments rentrent. Une bonne membrane cellulaire est semi-perméable, favorise l'entrée des nutriments et empêche l'entrée des déchets, favorise la sortie des déchets et empêche la fuite des nutriments. Voilà une bonne membrane cellulaire. Et comment on la construit? C'est en donnant au corps les outils de reconstruction. Il faut d'abord dégager la graisse pour libérer la voie. Il faut apporter des oméga 3, contrôler l'inflammation et apporter les minéraux qui entrent facilement, les protéines. Vous connaissez un peu ce dont chaque cellule a besoin. Si nous mangeons, c'est pour nourrir nos cellules, pour permettre à notre corps de remplacer les 30 milliards, les 30 trillions plutôt de, de, de cellules qu'on a dans notre corps. Phase 5, reconstruction. On a F15, donc du jour 20 au jour 34. Et puis la stabilisation vient, stabilisation et vitalité avec Vital 5 Plus. Vital 5 Plus, ce n'est pas juste du Vital 5. Pour ceux qui connaissent le Vital 5, ce n'est pas juste du Vital 5. En fonction du terrain, en fonction de... En fait, le Vital 5, c'est un pack d'entretien. Donc, lorsqu'on se retrouve avec un terrain en difficulté sérieuse, il faut assurer notre apport. Donc, au Vital 5, j'ajoute 2 boîtes d'Atixi, 2 boîtes de Probi et je complète parfois du lithium en fonction de la situation qui se présente. Alors, la phase 0, alléger, hydrater, poser l'intention. On part de jour -1 au jour 0. Alors, alimentation végétale cuite sans excitant. C'est juste des recommandations. Si vous n'arrivez pas à suivre ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un programme rigide ou si vous commettez un PITK, c'est foutu. Ce n'est pas cela. Il y a aussi de nombreuses personnes qui pensent que certaines choses s'obtiennent par la force. Non, une habitude, quand elle est déjà construite, la force n'arrive pas à changer quelque chose. C'est pour cela que ceux qui croient que certains élèves, là, on peut encore les récupérer, ils se leurrent, hein. En tout cas, ça fait un moment qu'on est là. J'ai beaucoup de conseils pédagogiques qui sont connectés.
Ils peuvent en témoigner. Il va falloir qu'à un moment donné, on regarde bien la réalité en face et qu'on fasse des choix. Il y a des enfants, il faut les orienter ou alors s'assurer que on les a réévalués, on les a fait subir des épreuves qui leur ont fait prendre conscience, qui leur ont fait prendre un nouvel engagement. Parce que tant que la personne ne s'est pas engagée, ce n'est pas sur les autres qui vont venir mettre la pression. On veut avoir 100% de taux de réussite. Est-ce que ce n'est pas peut-être en échouant, en reprenant sa classe, qu'un enfant va prendre conscience et se renforcer? Il ne faut pas toujours tout forcer. En tout cas, moi, j'ai déjà eu affaire à des parents qui sont venus même négocier pour qu'on fasse passer les enfants. J'ai dit, ton enfant là, c'est mon frère. Ce qui est bon pour lui, je ne demanderai pas ton avis avant de le faire. Et ceux qui m'ont écouté, ils ont eu ce qu'ils voulaient. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne m'ont pas écouté, qui ont aussi obtenu de résultats, mais je ne sais pas ce que les enfants sont devenus par la suite. Parce qu'une erreur que l'on commet aujourd'hui, ce n'est pas forcément aujourd'hui qu'on la paye. On peut la payer demain. Et c'est pour ça que j'ai aimé le livre là de Yannick Bonnet, Les 9 fondamentaux de l'éducation. Si vous trouvez ce livre-là, lisez-le. Les 9 fondamentaux de l'éducation de Yannick Bonnet. Le chapitre 9 est intitulé Et Dieu dans tout ça. Au fait, nous sommes dans l'éducation, nous croyons que nous avons tous les pouvoirs et que Dieu n'a plus rien à dire. Non, mais il est présent. Et ce chapitre-là, il est très intéressant. Je remercie l'inspecteur Danivo qui m'avait coaché au moment où j'avais encore l'ambition de faire le concours d'inspecteur, mais j'ai renoncé à ça depuis longtemps parce que j'ai vu la vie qu'on fait mener à mes inspecteurs. Ça ne me plaît pas. Alimentation végétale cuite sans excitant. Pause digestive de 12 à 14 heures. Ça dit quoi? Si vous prenez le premier repas à 8 heures, le dernier doit se prendre à 20 heures. Là, vous observez une pause de 12 heures. Donc, vous mangez pendant un intervalle de 12 heures et vous jeûnez pendant un intervalle de 12 heures. Vous savez, c'est 24 heures. Alors, si vous voulez jeûner pendant un intervalle de 14 heures, il faudra manger dans un intervalle de 10 heures. Donc, si le premier repas est pris à 10 heures, le dernier se prendra à 20 heures. Si vous le prenez à 8 heures, vous prendrez le dernier à 18 heures. Si vous savez, vous connaissez votre agenda et vous savez que vous ne pouvez pas prendre un repas euh, euh, avant 18 heures, alors repoussez un peu le premier repas. Et j'ai conçu des collations qui ne sont pas considérés comme des repas que vous pouvez consommer dans ces phases de repos. C'est le véritable jeûne intermittent, ça. Le jeûne, ça doit se faire en respectant le rythme biologique du corps. Parce que vous ne voulez pas associer le corps à votre décision, alors que c'est lui qui est le principal concerné. Vous voulez le mater. Et bonne chance à vous. Le corps, on lui doit du respect. On doit l'écouter. OK? Ces informations, je les ai eues au moment où j'écrivais mon livre, Manger pour vivre en bonne santé. C'est mon premier livre que j'ai publié en 2015. Et dans ce livre, j'ai vu des régimes comme la chrononutrition. Ce programme enseigne qu'il faut manger en respectant le rythme biologique du corps. Il y a beaucoup d'autres régimes. Et chaque régime a ses atouts et ses faiblesses. Mon travail a été de compenser les faiblesses par l'apport des compléments alimentaires, l'apport de complémentation, avec les compléments alimentaires formés, bien sûr, parce que c'est ceux-là que j'étudie. Et c'est la chance que vous avez que je me sois concentré uniquement sur ça. Vous me dites, je suis égoïste. Vous pensez que les nutritionnistes qui vous conseillent ont étudié quoi? Qui les a formés? Et dans quel but? Tant que les laboratoires, les, les laboratoires africains, tant qu'il n'y aura pas de laboratoire en Afrique, des phytothérapeutes n'auront pas créé leur laboratoire et formé leurs nutritionnistes, leurs thérapeutes, croyez-moi, les gens vous trompent. Ils ne font que vendre ce qu'on leur a appris là-bas. Et ils sont en train de faire du tâtonnement. Alors que le corps humain a des besoins qui sont là. On ne peut pas faire un tâtonnement avec. Si on tâtonne, on ne s'en sortira pas. Quelqu'un dit, moi je m'occupe du foie. Mais le foie n'est pas le seul. Tu t'occupes du foie et tu te dis, c'est suffisant? Non. Je parle juste de l'intestin
Si tu ne t'occupes pas de l'intestin, tu t'occupes du foie, tu n'as rien fait. L'émontoire principal est là, tu t'en occupes pas. Et tu dis que tu vas t'occuper de cela, d'un secondaire. Qu'est-ce que tu fais? Eau tiède plus citron le matin. Moi, je propose eau tiède plus un verre d'aloe vera le matin. Tisane digestive, respiration vagale. Le but, c'est de préparer le terrain, de désenflammer et de ralentir. On va accélérer un peu pour terminer. La phase 1, apaisement. Premier reset digestif et immunitaire, jour 1 à jour 6 ou 11. Vous prenez un bidon d'aloe vera, gel. Vous prenez Forever Immu Blend. Je ne l'ai pas ici. Je viens de mon assistante qui m'a lâché là. Elle est devenue professeur pour la circonstance. Vous voyez, expérience formidable. Geneviève est enseignante. Elle enseigne toutes les matières maintenant. Alors que moi, l'enseignant, je suis enfermé dans l'univers Forever. OK, donc j'y vais comme ça. Vous allez retrouver après les produits. Le, la combinaison basique, c'est ce produit-là, le Feed of Green, que j'ai quand même, hein. Ça, là, je ne manque jamais. Quand ça finit, j'ouvre automatiquement une nouvelle boîte. Le Feed of Green, 40 comprimés dans 1 litre d'aloe vera gel. OK? Quand vous faites votre mélange, vous le buvez à raison de 200 millilitres toutes les 2 heures. Vous videz le litre là en une journée. OK? Le litre du mélange en une journée. L'autre mélange qu'on fait, comme je vous le disais, c'est le mélange de 20 Immu Blend de 30 Absorbency. Permettez-moi de faire ce puzzle. Attention. Dieu merci, ça a marché d'un seul coup. Blend Absorbency. Vous avez, c'est ça qui est marqué là sur le truc. Là, pour des personnes qui ont des infections, qui font des inflammations, qui ont des problèmes rénaux, c'est ce mélange-là que je fais. OK? Le jour 1, on boit le mélange là à raison de 200 ml toutes les 2 heures, comme je l'ai dit. De toute façon, lorsque vous allez acheter, on vous donnera en détail comment il faut consommer. Je sers souvent un verre d'eau. Bon, ceci n'est pas un verre, hein. Je prends un verre d'eau, je bois 2 gorgées. Ensuite, je sers le mélange dans un autre flacon que je bois et je reverse l'eau restante là dans le flacon et je reste pour ne perdre aucune particule. Je connais la composition précise de ces produits. Je sais combien chaque ingrédient est précieux. Je veux rien rater. Donc, je reste et je bois. Ce qui fait que tu bois facilement plus de 8 verres d'eau, en plus du litre de mélange que tu as bu au cours de la journée. Très souvent, quand tu as commencé, moi j'ai fait la dernière fois hein, en allant à l'école. Et je vous l'ai dit d'ailleurs, j'ai prié pour que les premières, comment dire, les premiers tours aux toilettes pour les grands dépôts ne se fasse qu'à partir de 18 h ou 18h30 quand je serai déjà à la maison. J'avoue que ce jour-là, j'ai dû rentrer un peu plus tôt pour pouvoir être à l'aise. Parce que moi, je n'arrive pas à aller aux toilettes quand je suis à l'école. L'environnement n'est pas vraiment propice. Voilà ce à quoi on est soumis aussi, hein. Cadre supérieur, on va te mettre dans des environnements où tu ne peux pas avoir le confort que tu souhaites. Il va falloir revoir ces choses-là. On n'a pas deux vies, hein. C'est une seule vie. Donc, on ne peut pas se permettre de vivre ces choses-là et croire qu'on peut, on peut s'en contenter. Quand vous avez bu ça, normalement autour de 18 h, vous devez commencer par aller à la selle. Et c'est des selles d'excellente qualité. Vous ne faites pas la diarrhée. Si quelqu'un me dit qu'il fait la diarrhée, il n'a qu'à bien regarder ce qu'il a déposé. Il n'a qu'à bien voir que ça flotte très bien, quelle que soit la composition, quelle que soit la texture de ce qu'il a éliminé, ça flotte bien. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas vider le corps de ses minéraux, de son eau. Non, non, non. On ne crée pas la diarrhée. On nettoie, on remplace. Il y a suffisamment de fibres pour que le côlon commence par retenir l'eau donc, et contrôler la texture de la selle. Il y a des gens qui émettent énormément de gaz. Oui, vous émettez suffisamment de gaz et là aussi,
c'est quelque chose de bénéfique. Le jour 2, vous prenez les probiotiques. Si vous voulez faire 11 jours, les probiotiques, il y en a 30 dedans. Vous prenez 3 3 3. La base de probiotiques se présente comme ceci. Vous prenez 3 3 3. Mais si vous voulez faire 6 jours, c'est-à-dire du jour 2 au jour 6, ça fait 5 jours de plus. Si vous voulez faire 5 jours, vous prenez 6 capsules de Probi par jour. Et pour la suite, vous serez coaché pour réintroduire les probiotiques. On tient compte aussi de votre budget. Je viens de faire un protocole pour une jeune fille. Et il y a regardé la personne qui doit payer pour faire un peu la chose. Parce qu'elle est jeune. Avoir un corps jeune, c'est un avantage. Elle n'a pas pris des médicaments, elle n'a pas pris des tisanes bizarres pour amener le corps à s'endurcir, à s'entêter, parce que le corps se défend. Le corps s'arrange aussi pour continuer à vivre. Donc, ce que vous expérimentez comme solution, si c'est une solution euh, qui n'est pas bonne pour le corps, vous avez peut-être l'impression d'être soulagé, mais vous n'êtes pas soulagé. Vous avez repoussé votre problème à plus tard. Et en plus grave encore. La tisane que je propose, c'est le Fromage Blossom Herbal Tea. Le Blossom Herbal Tea, j'en ai même fait là. J'en ai fait là. Vous voyez? Voilà. J'ai là 4 sachets carrément. J'ai fait 2 le matin que j'ai bu le soir. J'ai complété 2 autres sachets pour faire. Et je vais moi, on a partagé tout à l'heure. Nous, quand on le fait, on met quelques gouttes de miel dedans. OK? Le miel, ce n'est pas forcément pour sucrer parce que la tisane, ça contient de la cannelle. Vous connaissez la cannelle, ça donne un goût sucré. Donc, quand vous plongez deux, deux choses là, 2 sachets dans un bocal comme celui-ci, qui contient de l'eau tiède, vous laissez tremper un moment, vous buvez, c'est déjà sucré et ça vous apaise. Vous faites également des exercices de respiration. La phase 2, c'est le DS4 pour faire l'activation cellulaire. Ça permet de mettre au repos l'organisme et de déclencher l'autophagie. Ce programme, je l'ai conçu en suivant un certain nombre de témoignages, tant dans l'univers Forever qu'en dehors de l'univers Forever. Notamment en dehors de l'univers Forever, j'ai suivi un monsieur qui avait un cancer, je crois un cancer du pancréas, un cancer, un carcinome canalaire pour ceux qui connaissent un peu les tumeurs du pancréas. Le carcinome canalaire est un cancer très agressif, difficile à gérer parce que justement, ça coince le canal cholédoque, le canal par lequel les, les enzymes, les enzymes que le pancréas envoie pour venir continuer la digestion dans le duodénum. Et la bile qui le foie voit à travers la vésicule biliaire pour venir émulsifier les graisses, eh bien, c'est par ce canal que ça se passe. Et quand il y a un problème à ce niveau, vous aurez des difficultés. Et donc, pour pouvoir opérer sans créer de dommages, il devait réduire la taille du cancer. Et on lui a programmé des séances de chimio. Il connaissait la chimio, il savait combien c'était dévastateur et il savait aussi que la médecine naturelle avait exploré des pistes. D'ailleurs, dans le livre de mon coach, le docteur Restrand, ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait être fatal, il y a des tas de protocoles qui ont été développés là, qui ont montré que ça marche lorsqu'on utilise les produits naturels pour aider, accompagner les gens qui sont en chimio. Et d'ailleurs, le Forever Move aujourd'hui, je ne m'en sais pas plus parce que j'ai su par un autre de mes coachs, le professeur Vincenzo Castronovo, qui a partagé le fait que la curcumine est aujourd'hui l'un des poisons les plus redoutés des cellules cancéreuses. Alors que quand on fait la chimiothérapie, les cellules cancéreuses sont capables de recracher le poison qu'on utilise pour les tuer. Et donc, quand vous faites la chimio, vous n'arrivez plus à tuer les cellules cancéreuses comme vous le souhaitez. Vous créez plus de dommages au niveau des cellules saines. Or, la curcumine fait plutôt le contraire, renforce les cellules saines et neutralise les cellules, fragilise, je vais dire, les cellules cancéreuses. Donc, ce monsieur a suivi une cure, une cure il a fait un jeûne, hein. Il a fait un jeûne
d'1 mois. Et tout en faisant également sa chimio, il a fini par réduire la taille du cancer totalement. Je ne sais plus s'il a eu besoin d'une opération. Bon, je vais retrouver la vidéo et suivre à nouveau. Mais le résultat qu'il a obtenu et dont il a fait témoignage m'a déjà inspiré. J'ai dit, mais tiens, je dispose des produits. C'est le jeûne intermittent, mais le jeûne intermittent optimisé. Le jeûne intermittent que n'importe qui peut observer. Parce que le jeûne sec, il peut être dangereux si vous le faites seul. Il faut le faire avec un suivi médical. Par contre, le jeûne intermittent, vous ne privez pas votre corps. Moi, je ne supporte même pas la faim. Je n'aime pas la faim. Mais j'ai réussi aujourd'hui à trouver des aliments et des compléments qui me permettent de manger autant que je veux sans créer du mal, sans faire du mal à mon corps. Voilà comment ma diète est conçue. Cyril Gangoué est là. Il savait que je ne bougeais jamais sans me former à Tibous. Et les personnes qui me connaissent, malheureusement, vous ne me verrez plus dans les connexions. Je, j'ai toujours mon frère Tibous avec moi. Voilà quelque chose que j'ai appris à introduire dans ma diète depuis que j'ai su que cela pouvait m'épargner de devoir manger certaines choses. Mais je ne bois pas que le fromage à type Boost et puis c'est fini. Parce que le fromage à type Boost ne contient pas des éléments nutritifs. Il contient des vitamines, il contient de l'aloès, il contient des, des composants du ginkgo ou du focus. Mais il y a le bipolène donc qui vient m'assurer le complément idéal. Et là, moi j'ai trouvé le Light Ultra et la Ag+ pour accompagner. Mon pays déjeuner est vraiment richissime, quoi. Si vous voulez faire l'expérience, vous voulez goûter, rendez-moi visite un de ces matins et je vais vous faire expérimenter. Mais c'est toi, tu n'es pas concerné, hein. Toi, tu es initié, là. Alors, le délice fort permet donc de mettre au repos l'organisme et déclencher l'autophagie. Ça fait un nettoyage profond, une simulation cellulaire. Vous ne pouvez pas aider le foie sérieusement si vous ne faites pas le DISFOR. Je suis désolé pour les pays où ce n'est pas encore disponible, mais on l'a. Puisqu'on l'a, il faut se vanter, non? On l'a à nous autres. Et je disais la dernière fois, si jamais Forever arrivait à fermer ses portes au Bénin, je suis obligé de déménager. Parce que je ne vois plus ma vie sans Forever. Sans les compléments alimentaires, quoi. Ça veut dire que j'ai tout réglé là-dessus. Voilà. Repos digestif partiel. Pratique associée, par exemple, la respiration diaphragmatique, c'est la respiration qui fait soulever le diaphragme. On parle souvent de respiration abdominale. Au fait, c'est la respiration diaphragmatique. Cela permet de compresser la rate et le foie pour faire circuler les fluides. Vous savez, le cœur, en, en battant, en pompant, en foulant et en aspirant, fait circuler le sang. Mais la lymphe n'a pas de moteur. C'est notre respiration consciente, la respiration diaphragmatique qui fait circuler la lymphe, donc qui fait circuler les déchets. Si vous voulez faire de la détox cellulaire, il ne faut pas seulement prendre quelque chose qui va ouvrir les portes des cellules. Il faut pratiquer de la respiration qui permet de faire circuler la lymphe. Et croyez-moi, lorsque vous vous habituez à faire la respiration diaphragmatique, c'est ça qui conduit à des exercices comme le yoga ou autre. L'exercice physique qu'on vous propose, c'est en sachant que en les faisant, vous allez forcément faire certains exercices de respiration. Alors, libérer l'énergie, pratique associée, donc respiration diaphragmatique, marche douce, libérer l'énergie. Le but, donc, c'est de libérer l'énergie et enclencher la réparation. La phase 2. Bon, d'espoir, donc je ne vais pas détailler là parce qu'on a déjà pris un peu de temps là-dessus. Les conseils pour réussir le programme. La phase 3A, le Clean 9, les produits sont connus. Le jour 1 et 2, il est triste, mais vous ne pouvez pas observer les jours 1 et 2 si vous avez déjà fait le DAIS 4. Si vous avez déjà fait le DAIS 4, le DAIS 4 plutôt, vous démarrez le programme C9 à partir de ce qu'on vous demande de faire le jour 3. Comme je vous l'ai dit, vous serez coaché par les personnes qui vont vous administrer les programmes. Ce n'est pas compliqué. En tout cas, moi, j'ai Geneviève euh, comme coach, hein. C'est elle qui suit les gens. Le soutien, sommeil, relaxation, activité douce. Phase 3B, 3C, reconstruction et stabilisation pour rebâtir la vitalité sur un terrain sain. La phase 3B, c'est F15, une nutrition ciblée, renforcement musculaire. Alors,
si après 53 ans, je suis musclé comme Cristiano Ronaldo et vous n'avez pas vu mon abdomen, je voudrais que vous veniez faire l'expérience. OK? Et si on pourrait se retrouver à Phuket dans quelques mois. Phuket, c'est bien la Thaïlande, là où, comment on appelle, Nicolas Sarkozy était allé se requinquer quand il a accédé au pouvoir. Donc, nous serons à Phuket. Je serai à Phuket avec mon épouse, avec Geneviève, parce que peut-être les gens ne le savaient pas. On est bien qualifié pour le Eagle. On est Eagle Manager encore cette année. Donc, nous serons à Phuket. Si vous avez la chance de nous trouver à Phuket, vous nous verrez le torse nu avec les abdominaux bien, bien montrés, quoi. Donc, prenez ce rendez-vous-là, ne manquez pas. Vous avez déjà une idée de ça quand on était à Wambaf. Et on retourne encore à Sun City l'année prochaine pour la retraite des aigles. J'espère que vous serez de ce voyage-là avec nous. La phase 3, si vous avez le forfait Mou, le ProBuild, la Tixi, qu'on peut insérer dans cette phase pour vous aider. Alors, j'ai une chose à dire ici. Lorsque vous faites le F15 comme le C9, vous faites de l'exercice physique en consommant suffisamment de protéines. L'intérêt, c'est quoi? Si vous consommez des protéines, vous devez faire du sport pour développer les muscles. Si vous consommez des protéines de haute qualité et que vous faites du sport, vous avez de belles chances de développer les muscles. Et quand on développe les muscles, ce n'est pas seulement les muscles d'ici, c'est les muscles dans tout le corps. Vous savez que le tube digestif, c'est des couches de muscles. Le péritasme, ce n'est pas seulement au niveau de l'œsophage, hein, c'est dans tout le système digestif, de la bouche, de l'œsophage jusqu'à l'anus, il y aura des contractions. Et si vous avez des hémorroïdes, c'est parce qu'il y a des faiblesses musculaires. Bien sûr, les hémorroïdes, c'est des tissus, des paquets de tissus qui sont là, qui subissent des inflammations. Mais pourquoi ça devient mou, pleur, pleur, pleur? C'est parce qu'il y a faiblesse musculaire. Et bizarrement, les personnes qui ont des hémorroïdes se retrouvent aussi à avoir des problèmes au niveau de leur performance sexuelle. La phase 3, c'est Vital 5, vous connaissez, pour une reprogrammation nerveuse et immunitaire. Phase 4, renouvellement tissulaire, du soin digestif au soin global. Automassage viscéraux, respiration profonde, travail du psoas, complément ciblé. Donc, vous avez le collagène, les oméga 3, le Forever Move. Objectif, libérer les mémoires du ventre, ancrer la transformation. Pourquoi les produits Forever? Ce sont des alliés naturels et efficaces pour chaque phase. Aloe vera gel, anti-inflammatoire, hydratant, cicatrisant. Je ne vais pas me mettre à tout dire ici. Je risque de faire des allégations. Résultat et témoignage, alors ce que vivent les participants au protocole, ils ont plus d'énergie, moins de douleur, meilleure digestion, une peau apaisée, une humeur stabilisée, une perte de poids, une meilleure concentration. Réparer l'intestin, c'est réparer l'humain dans sa globalité. Vous trouverez cela dans le livre Révolution intestinale. Accompagnement et offre. Alors, et si vous commencez aujourd'hui, répondez-moi si vous commencez aujourd'hui, vous avez le pack de démarrage qui est personnalisé, un suivi sur 21 jours offert, accès à un groupe privé de chat dédié, un PDF offert pour faire un bilan digestif, plus une fiche d'auto-évaluation. Questions et conclusions. Alors, un intestin heureux, une vie transformée. On va échanger sur vos questions. Le plus grand acte de santé, écoutez son ventre. Commencez déjà par une décision simple aujourd'hui. Une bouchée après l'autre, un jour après l'autre, avec respect éclaté. Et je vous demanderai simplement de d'acheter votre kit et vous offrir la chance de vivre ce bonheur, de se retrouver dans un corps qui, qui vit à nouveau. Retrouver votre joie de vivre que vous avez perdu peut-être, je ne sais, depuis quand. Et là, je vous montre mes livres pour ceux qui pourront suivre la vidéo après. Pour vous qui êtes sur TikTok, vous avez l'écran là, vous avez mes livres. Voilà. Ils sont 17 là. Non, ils sont 14 ici. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous avez encore d'autres là. OK? J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Ça fait 26, ça fait 27. J'ai donc une trentaine de livres, dont 21 dans la série Protocole. Protocole Santé Interne, c'est le nom le titre de la série. Vous avez tous ces livres-là sur Amazon. J'ai surtout écrit le livre L'enseignant investisseur que je vais sortir bientôt. D'ailleurs, je vais remettre la version définitive à l'éditeur dès demain. Au plus tard lundi, il aura. C'est un livre que je veux rendre disponible en version papier
et que vous aurez peut-être à découvrir pendant la période des corrections des examens. Je n'aurai pas le temps de circuler pour en faire la promotion. C'est juste informer les gens que ce livre existe. Il est à 25 000. Malheureusement, je ne vais pas faire moins que ça. Si quelqu'un a envie de reprendre sa vie en main, il va devoir investir. Et s'il investit, s'il ne trouve pas ce qu'il veut, je peux le rembourser. Merci de m'avoir suivi et je vais désactiver les micros et permettre que les gens, ou bien vous levez la main pour poser des questions. Je peux aussi désactiver les micros pour essayer de voir, autoriser. Bonsoir à tout le monde. J'ai suivi tout le développement. Je Le, crois que c'est... le son est un peu Allô? bas. Ok. Ah, votre micro est fermé là. Qui a fermé, qui joue, qui contrôle les micros encore? Geneviève et Bad, vous jouez sur les micros? Peut-être déjà désactivé tous les sons. C'est moi. Oui, allez-y. Alors, Le micro est toujours fermé. Ok, je viens. Alors, vous pouvez lever la main pour que j'ouvre le micro. je crois que les sons sont désactivés, hein. Bien, c'est Vic, merci de réessayer à nouveau. Ok. Je disais que j'ai suivi la présentation, le développement, et je crois que c'est assez clair. Toute notre santé, la base, c'est notre intestin, notre digestif, et particulièrement notre intestin. Parce que c'est là que tout se déroule. Tout se déroule à ce niveau-là. Et chacun de nous doit pouvoir comprendre que c'est un organe très, 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 très important, très sensible. Euh, si nous devons le couvrir, en tout cas, si nous devons maintenir notre santé, si nous devons rester en vie, c'est que nous avons intérêt à préserver cet organe. Et je crois qu'avec tout ce qui a été dit, euh, Forever dispose de tout ce qu'il faut pour pouvoir garder nos intestins en bonne santé et par conséquent tout le corps en bonne santé. Merci beaucoup pour la présentation. Ok, c'est une contribution. Merci, c'est Vic. Des témoignages quand même. Il y a des gens quand même qui ont fait ces expériences-là. Merci, bonsoir à tous. Je crois que le CSF Vic est aussi un témoignage de ce protocole et il peut peut-être revenir nous en parler. Vraiment, le confort digestif, hein, c'est un programme qui, moi, me touche particulièrement. Et les bénéfices que j'en tire, c'est le bien-être, c'est l'énergie, c'est une meilleure digestion, c'est un sommeil vraiment réparateur. On se sent très bien dans son être, dans sa tête et partout. Vraiment, tous les organes se connectent à nouveau. Et puis, c'est un protocole qu'il faut, lorsque moi j'en parle souvent, je me dis, mais les gens vont dire, elle ne connaît que ça. Mais ça fait beaucoup de choses. Et toutes les personnes à qui j'ai recommandé reviennent toujours avec, ah, merci. J'avais récemment, c'est une dame qui m'a dit, j'avais des douleurs au niveau de ma hanche là.
Je ne sais pas trop, mais après le confort digestif, je me sens très bien maintenant. J'arrive à m'accroupir, j'arrive à faire ceci. Donc, vraiment, c'est quand on entend révolution intestinale, confort digestif, on pense que bon, c'est juste pour les personnes qui ont les inconforts digestifs, mais c'est non, c'est un bien-être global. En tout cas, quand vous allez essayer, vous allez comprendre ce dont nous sommes en train de vous parler. Merci, merci beaucoup pour ce partage. Merci pour cette belle formation. Et également, j'ai eu un témoignage, est-ce que je vais dire témoignage? Tu as parlé de quelque chose que la seule volonté ne peut pas permettre d'atteindre certains objectifs en santé. Et j'ai eu un frère qui vraiment, il y a de cela 3 semaines, qui me disait, je ne prends plus telle chose, et puis son ventre avait diminué un peu. Mais en moins de 2 semaines, ça a repoussé de plus belle, plus que l'effort qu'il m'a dit qu'il avait eu à faire avant. J'ai vu que vraiment, ce dont tu viens de nous parler est concret. La seule volonté, même, je dirais, là, on s'abstient de manger certaines choses, hein, c'est pas ça la solution, hein, de pouvoir apporter ces éléments clés dans notre intestin, dans notre être. Merci beaucoup. Je laisse la parole à d'autres personnes. Bonsoir CSRGL DOS. Bonsoir à tout le panel. Je voudrais remercier le communicateur pour sa brillante présentation parce que c'est vrai que ce n'est pas la première fois que moi j'entends parler du confort digestif, mais chaque fois que je l'écoute, cela m'édifie, cela me rassure de ce que je ne me suis pas trompé. J'ai fini le confort digestif il y a 48 heures et aujourd'hui même, j'ai entamé le DISFOR. Et je peux vous dire que malgré tout ce que j'ai fait comme activité dans la journée, malgré les exercices physiques que j'ai eu à faire autour de 18 heures, je vous assure, je n'ai pas faim. Non seulement je n'ai pas faim, mais je me sens en pleine forme. Il y a une certaine vigueur que mon organisme est en train de dégager. Et cela me montre réellement que nous sommes en train de réinitialiser, que je suis en train de réinitialiser mon corps. Et j'aimerais continuer cette expérience-là jusqu'au Vital 5 pour voir ce que ça donne. C'est un protocole éprouvé, c'est un protocole qu'on n'a plus besoin d'expliquer. Et il n'y a qu'à faire l'expérience pour s'en convaincre. Moi, je l'ai fait, mais cette fois-ci, je veux aller jusqu'au bout du protocole. Et je voudrais encore remercier sincèrement le CS. Merci, c'est Bat. Alors, le bout du protocole, après le Vital 5 plus, tu vas faire le... Après le Vital 5 plus, tu vas faire le kit revêtement qui permet de régénérer les fascias. Il faut aller jusque-là. Même si on assurait un approvisionnement qui permettait d'entretenir les fascias comme l'apport de Forever Move, il y a un lot de produits qui est regroupé dans une certaine synergie, ce que j'ai dénommé le protocole fascia. D'ailleurs, j'ai écrit aussi le livre, le protocole fascia, pour amener d'abord à comprendre ce que sont les fascias, leur importance dans le maintien de notre intégrité et surtout comment les nourrir de façon appropriée pour ressentir les bienfaits que une bonne santé des fascias fait rejaillir sur le corps humain. Alors, c'est Prégo, tu peux ouvrir ton micro. Cyril, tu peux ouvrir ton micro. Ça ne s'ouvre pas. Let me see. C'est bon? Tu as pu ouvrir? Attendez. Ça, c'est Jacques. Ça, c'est Prégo. Tu n'as pas pu ouvrir. Oui, CSR Jacques est là, mais il attend Les que... co-hôtes, laissez-moi gérer les micros, s'il vous plaît.
Oui, Oui, c'est après tu as pu Sonia. ouvrir. C'est docteur, tu peux aller. Merci beaucoup. Donc, je voudrais comprendre là, par rapport à ce que vous êtes en train de dire et surtout par rapport à ce que CSR Bart était en train de dire tout à l'heure. euh, Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a une progression, même ce que Geneviève est en train de dire, il y a une progression dans les protocoles. Donc, là, par exemple, si je peux me permettre, nous, on s'est rencontrés il y a, ça fait quoi là, un peu plus d'une semaine ou 10 jours. Vous m'avez prescrit le protocole Vital 5. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il aurait fallu commencer par d'autres protocoles avant d'arriver au Vital 5, tel que je vous écoute là aujourd'hui. Bien sûr. Non, je dis ça aussi surtout parce que, enfin, vous me connaissez un tout petit peu par rapport à ce que je voudrais faire. Je veux proposer aux personnes que je contacte d'une manière ou d'une autre. Je ne veux pas proposer des choses aléatoires. Je veux leur montrer que tout ça est très structuré. Bien sûr, n'aie aucune crainte. Au fait, tu es déjà dans le cadre formel, le cadre dans lequel les gens sont accompagnés. Les protocoles sont personnalisés. Ils sont personnalisés en tenant compte du profil et aussi en tenant compte du budget. Toi, ce n'est pas le budget qui a fait, c'est ton profil. Je t'ai écouté et tu m'as révélé un certain nombre de choses. Donc, j'ai voulu d'abord recharger avant de retourner aux besoins vers la base. Donc, n'aie crainte. Tu as le Probi dans le Vital 5, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Oui. Voilà. Donc, tout est là. Ne t'inquiète. Je t'ai à l'œil. Mais tes Non, prospects, c'est pas vraiment pour moi, hein. C'est pour les autres. C'est pas oui, vrai. oui, Moi, oui, je me c'est sens justement, effectivement chaque jour un peu mieux. c'est pourquoi je te réponds là. C'est-à-dire que tu es ici dans un cadre formel où tu es accompagné. Tes prospects, tu vas les orienter vers moi quand ce n'est pas des situations que tu as déjà rencontrées. Ok, 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 On bien peut compris. pas, on peut pas tout explorer d'un seul coup. Mais comme je le dis, il y a des gens. Wellness Guy est intervenu hier sur le live. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a appelé hier. Tout à l'heure, JP m'a envoyé encore une requête. Le protocole de calcul rénal que je viens d'envoyer, c'est pour quelqu'un qui est aux États-Unis. Donc, c'est comme ça. OK? Moi, je suis là. Ok. On est dans un cadre formel. Tu coaches des gens sur des dimensions données. Tu vas en coacher sur l'expérience personnelle que tu as eu à faire. Et sois sûr que d'ici 2 mois, tu vas en avoir plein la tête. Don't worry. Par la grâce de Dieu. Eh oui. Merci beaucoup. Merci, Merci. c'est Jacques. Les après tu as pu t'en sortir avec ton micro maintenant. Bien sûr. Ben là, je salue tout le panel et avant tout propos, je voudrais te dire, je tiens à te féliciter pour la qualité de l'intervention, la clarté, la pertinence et la conviction qui étaient au rendez-vous. Tu as gardé tous les esprits en haleine du début jusqu'à la fin. Je tiens donc à t'en féliciter. Et bravo à tous ceux qui sont restés également jusqu'à cette heure-ci pour suivre ce live. Il ne servira à rien, comme l'a dit mes prédécesseurs, l'un de mes prédécesseurs, il ne servira à rien d'entendre de si belles paroles si nous ne pourrions les mettre en pratique. Bon courage donc à chacun de nous pour le courage pour démarrer cette belle aventure. Je vous dis merci une fois encore. Et ton témoignage à toi. Quelle expérience tu as eu à faire avec? Tu te rappelles le jour où tu es venu te coucher dans mon bureau au CEJA Kodera? Il y a longtemps. Ta première crise de palu. J'étais soustrait du regard des collègues et des élèves pour te remplir le ventre. Je me rappelle comme si c'était Oui, hier. c'était une très belle aventure. Oui. Merci. Oui, et depuis ce temps, plus jamais le paludisme. Les conditions n'ont pas changé. Expérimentez, vous verrez ce que nous disons. C'est vraiment merveilleux.
Merci, c'est Prégo. De nombreuses personnes continuent à se battre avec le palu, soit eux-mêmes, soit les enfants. Ils font le palu, c'est plusieurs jours. Les enfants peut-être vont prendre des piqûres et reviennent à l'école, mais ils ne se sentent pas bien. Il ne faut pas laisser les enfants consommer leur corps comme ça, assister le corps. Merci. Chez nous, le palu, c'est une journée, hein, et on n'en entend plus parler. Autre intervenant? Je peux me permettre là, hein, Oui, c'est Jacques, vas-y seulement. mais ce que vous venez de dire est pour moi fondamental. Oui. Le paludisme est l'une des causes majeures de beaucoup de désespoir dans beaucoup de familles dans nos pays. Donc, à la limite, là, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, je suis en train de me demander si je ne vais pas mettre, moi, tout mon accent uniquement sur la résolution du palu avec un de vos protocoles. Je vous écoute chaque fois et je me dis, parce que j'essaye de prendre qu'est-ce qui pratiquement va aider des gens de mon environnement, qui ne sont pas des gens forcément fortunés en général. Or, le palu, et moi j'en ai souffert quand je suis arrivé, la première fois, ça c'était, je pense, quand je suis arrivé au Bénin en 89, fin 89. Ça m'a terrassé exactement pendant 10 jours. Et les 4 à 5 premiers jours, je pensais que j'allais partir, que j'allais quitter ce monde. J'avais des rêves bizarres. Je ne pouvais pas me lever. Pendant 4 5 jours, je n'ai pas pu me lever. Bon, progressif, on m'a dit que progressivement, tu verras. Et effectivement, là, après, quand j'ai eu des palus, j'arrive à tenir un peu, mais ce n'est pas amusant. Et donc, je fais la chasse aux moustiques, tout est barricadé, mes fenêtres, etc., etc. Moustiques, cafards, c'est des choses dont j'ai horreur. Mais là, par rapport à ce que vous venez de dire, je suis en train de me demander, mais est-ce que tout l'accent ne devrait pas être mis là-dessus? J'entends bien hein, révolution intestinale, tout ça, mais enfin, il y a des choses que vous dites. Bon, moi, ça me. En anglais, on dit mind blowing. En fait, si tu vas reconnaître que ces derniers temps, on met de plus en plus l'accent sur le confort digestif. La même solution pour le palu, c'est le confort digestif. Donc, on est en train de montrer aux gens progressivement que en s'occupant du ventre, on règle la plupart des problèmes. J'ai dit tout à l'heure dans le programme, le DS4, c'est pour le foie. Les, les microbes se cachent quelque part pour se développer avant de de fragiliser totalement le corps. OK? Donc, vous faites ce programme-là, il n'y a aucun organe qui ne tire son profit. Le cerveau est touché favorablement lorsque vous consommez les oméga 3, la tige oméga 3. Lorsque vous consommez le fruit d'orgueil, le cerveau est concerné, le rein est concerné. Le cœur saute de joie lorsque vous faites un confort digestif. Bref, au fait, oui, Geneviève vous dire quelque chose. Vas-y, Geneviève. Tiens la parole, Geneviève. Pour appuyer ce que tu... Allô? Oui, c'est bon maintenant. On t'entend très bien. OK. Donc, je disais que dans, dans la présentation, j'ai entendu quelque part que 70% de notre immunité vient du ventre. Ouais. Et là, je suis en train de voir si c'est pas aussi une contribution pour ce que recherche le CSR Jacques. Merci beaucoup. Oui, oui, c'est un élément. Mais au fait, le protocole, il est global, hein. Il ne s'occupe pas d'une partie du corps en particulier. Nous, on n'utilise pas des médicaments. On n'utilise pas des médicaments. On utilise des compléments alimentaires et on s'occupe du terrain. Même si vous utilisez les médicaments, si vous regardez le terrain, si vous occupez du terrain, vous allez faire attention. D'ailleurs, les médecins, il y a des médecins qui font bien attention au terrain. Et pour certaines maladies, par exemple, vous avez des infections
avec des batteries à toxines, là. Les batteries à toxines, comment on appelle ça déjà? La fièvre typhoïde. On ne veut pas en tuer beaucoup parce qu'on sait que quand on tue la batterie, elle répand sa toxine dans le sang. Donc, pour vous éviter une septicémie, on ne dose pas, on ne dose pas l'antibiotique utilisé dans ce cas-là. C'est pour cela que les gens ont du mal à en finir avec. Mais des, en associant l'aloès aux médicaments, on règle le problème. L'aloès permet de neutraliser les toxines. Le médicament neutralise les, les batteries. Et puis, le tout est joué. C'est une belle équipe. Maintenant, sans médicaments, moi, je fais face à ça puisque j'ai la bipropolis et j'ai surtout le forever immunoblend, j'ai le lithium. Quand on dit outil de destruction des microbes, il faut aussi voir les antioxydants. Donc, c'est le diaptère, ne t'inquiète pas. Tu dis, tu t'occupes de palud, c'est bon, c'est une niche, tu peux t'en occuper, mais moi, je m'occupe du ventre. Je veux m'assurer, je ne fonctionne pas en, comment dire la chose, en détecteur de maladie. Je veux m'assurer que les gens ne tombent pas malades. Maintenant, si quelqu'un est malade, il est en détresse, je veux aussi pouvoir l'assister pour, pour le retaper. Le protocole est fait justement pour ça. Les personnes de certain âge ont besoin d'une assistance particulière. Il y en a qui ne font plus le palu, mais qui vivent des, des- des drames plus importants que le palu. Et puis, ne dis pas que les gens qui sont autour de toi, ils n'ont pas l'argent. Les gens, quand il y a un problème, c'est l'argent qui peut régler le problème qui le règle. Quand tu vas à l'hôpital et que tu as une opération à faire, les gens ne regardent pas ton budget. Ils te donnent le montant que l'opération doit coûter et tu te débrouilles, c'est tout. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir, ça c'est déjà c'est bon, tu es satisfait? Bon, pas satisfait. Moi, je suis satisfait. Il n'y a pas de souci pour ça. Je sais pourquoi je suis là. Je Great. connais mon pourquoi. Great. Merci pour tes riches contributions. Alors, CSR Batia, tu es encore là ou bien tu es parti? CSR Batia était plus présent quand il était à Nati que quand il est maintenant à Cotonou. Bienvenue dans l'enfer des gens qui n'ont pas le temps. Alors, on va se dire donc au revoir. Merci d'avoir suivi cette formation. Merci de surtout opérer le choix de vivre le confort digestif et de partager votre bonheur, votre joie retrouvée avec davantage de gens. Bye bye. Bye bye. Merci. Merci, au revoir.